spéciale ce lundi au Conseil national de la transition guinéenne, session mise à profit par le président Diao de partager l'expérience malienne avec le Burkina Faso, le Tchad et la Guinée, tous en transition. Le thème de la rencontre Parlement et refondation de l'État, envoyé spéciaux Brahma Traoré, Seydou Sissoko. Au siège du Conseil national de la transition de la Guinée, une session spéciale avec des orateurs pas comme les autres, parmi lesquels le colonel Maliki Diao qui porte la voix du Mali à cette tribune du débat démocratique. Le président du CNT reçoit d'abord un boubou traditionnel made in Guinée, une façon de lui souhaiter la bienvenue. Pour ce beau boubou, je crois que ça fait le deuxième boubou. Merci énormément. C'est donc une plénière spéciale aux allures d'un partage d'expérience sur le rôle du Parlement dans la refondation de l'État. Une question d'autant plus essentielle quand on sait que l'instabilité institutionnelle freine la bonne marche d'un pays. Nous espérons tirer de ces débats des pistes de solutions à nos problèmes de gouvernance, de sécurité de nos populations ainsi que de leurs biens. Nos pays sont plongés dans des crises multiformes, victimes d'une longue histoire de malgouvernance. Nous sommes à la croisée des chemins, mais nous devons raffermir notre foi en nous-mêmes et en notre résilience afin de relever les multiples défis auxquels nous sommes confrontés. La refondation de l'État, quand l'exemple du Mali fait légion, et dans ce processus, le Conseil national de la transition joue un rôle de premier plan. En 2 ans, le CNT a examiné et adopté 200 lois selon le président de la commission en charge des lois, pour qui refonder un État obéit à des exigences. Des valeurs, vous le savez tous, que nous sommes tous d'accord, qu'il va falloir arriver à un texte qui procédera à la désacralisation spirituelle du pouvoir politique. Il va aussi sans dire qu'il faut arriver à un deuxième point sur la désincarnation personnelle du pouvoir politique. Et enfin, à l'objectivation institutionnelle du pouvoir politique. Nous savons exactement quels sont les régimes qui nous gouvernent. Et nous savons exactement quels sont les tares de ces régimes. Il faudra travailler à ce que le pouvoir ne se confonde pas à l'homme, mais que le pouvoir soit un instrument au service du peuple. Aujourd'hui, le Mali est plus que jamais rassuré. Nous sommes confiants de la réussite de cette mission parce que nous bénéficions aujourd'hui de cette solidarité africaine, de cette solidarité des parlements, des conseils nationaux de transition. Oui, nous sommes respectueux des valeurs démocratiques. Oui, mais faudrait-il aussi avoir un territoire, oui, je dis bien, sur lequel on veut cette bonne gouvernance. On veut appliquer ces valeurs démocratiques. Soyez sûrs que nous allons transformer cette crise en un atout. Oui, il s'agit pour nous de nous battre pour que toutes ces écoles qui sont fermées, plus d'une décennie, qu'une génération humaine n'a pas droit à l'éducation, qui demeure un droit fondamental. Nous avons tous des obligations en tant que père de famille, en tant que mère, mais aussi en tant que citoyen. Et par la même occasion, je voudrais inviter tous les partenaires à nous accompagner. Au-delà de son aspect institutionnel, les réformes en cours touchent également d'autres domaines vitaux du pays, dont le secteur rural. C'est ce qu'a expliqué le président de la commission en charge de cette question au CNT. Déjà, des textes adoptés permettent de mieux encadrer le secteur. Vous savez, dans notre pays, c'est avec la transition que nous nous sommes rendus compte qu'il n'existe pas d'inspection en ce qui concerne les mines. Ça veut dire que depuis 60 ans, les mines dans notre pays échappent au contrôle de l'État. Elles sont exploitées, purgées, volées par tout le monde et l'État n'a aucun outil de contrôle et de vérification de ce qui s'est passé. Mais je peux vous assurer que cette grave tare a été corrigée par la transition. Désormais, personne ne fera ce qu'il veut en ce qui concerne notre sol, notre sous-sol. De la discussion jaillit la lumière, dit-on. La lumière aura donc jailli sur la volonté commune des conseillers nationaux d'aller ensemble pour réussir ensemble la refondation de leurs pays respectifs. Toujours hors